Faites connaissance avec Ravi Pereira, sa femme Stella et leur fils Saman. Ravi est professeur d'anglais et défenseur des droits de l'homme qui a été persécuté dans son pays. Ravi et sa famille avaient peur pour leur vie. Ils ont décidé de s'enfuir et ont demandé l'asile en Estonie. Ils ont vécu pendant des mois dans le centre d'accueil pour demandeurs d'asile en attendant la décision sur leur cas. Hier, ils ont enfin été informés qu'ils avaient obtenu le statut de réfugiés et peuvent rester en Estonie. Maintenant, ils devront quitter le centre d'accueil dans 4 mois et commencer une nouvelle vie dans un pays totalement nouveau pour eux. Tu as l'air angoissé. À quoi penses-tu? Il y a tellement de choses à quoi penser. Oui, je sais. Moi aussi, je suis inquiète. Mais je suis contente de pouvoir rester en Estonie. Essaie d'être plus positif. Je suis heureux. Mais tu sais, il faut que je trouve un travail tout d'abord. Je ne parle pas estonien. Et sans travail, on n'aura pas d'argent. Oui, je sais bien. Mais n'oublie pas ce que l'assistante sociale nous a dit. Le centre d'accueil pourra nous aider à déménager et nous installer en Estonie. Et nous pourrons bénéficier de l'aide. Je ne sais pas. On pourrait peut-être aller lui demander. Quelle heure est-il? Je pense qu'il vaut mieux aller la voir et demander des précisions. Plus vite nous partirons d'ici, mieux c'est. Bonjour, bonjour. Entrez, asseyez-vous. Comment ça va? Bonjour, ça va bien? Nous avons eu de bonnes nouvelles hier. Mais en même temps, nous nous posons plein de questions sur ce qui nous attend dehors. Oui, j'ai entendu que vous aviez obtenu la protection. C'est effectivement une bonne nouvelle, je suis vraiment heureuse pour vous. Vous savez que nous devrons maintenant nous occuper de votre déménagement et de votre installation en Estonie. Mais ce n'est pas la peine de vous inquiéter, car nous aurons beaucoup de temps pour le faire. À quel moment devrons-nous déménager? En principe, nous aurons 4 mois pour organiser votre déménagement. Pendant cette période, nous devrons trouver une municipalité qui vous convienne. En cherchant la commune, nous devrons prendre en compte que aussi bien Stella que toi devraient avoir la possibilité de travailler ou trouver un emploi. Et il faut que Saman puisse aller à l'école. Mais je voulais dire que si vous avez autre chose qu'il faut prendre en compte, parlez-nous-en. Si seulement moi, je peux trouver du travail et Saman peut aller à l'école, tout est bien. Vous avez dit la dernière fois que nous pourrions avoir une sorte d'aide pour trouver un appartement? Oui, en principe, vous avez 2 possibilités. Si besoin, l'État peut aider les réfugiés qui s'installent en Estonie. L'aide couvrirait l'éventuelle avance du loyer, ainsi que les cautions que vous devrez éventuellement payer en louant un appartement. L'aide pourra couvrir également les frais pour les cours de langue, ainsi que la traduction des documents, si vous avez besoin d'en faire traduire vers l'estonien. Dans ce sens, c'est une aide qui vous sera bien utile. Mais il ne faut pas oublier que vous pourrez bénéficier de l'aide seulement pendant 2 ans après avoir obtenu la protection internationale. Et il faut prendre en compte que nous ne vous donnerons pas de l'aide en espèces. Qu'est-ce qui se passe si je ne trouve pas de travail? L'aide pourra couvrir le premier loyer, mais qu'est-ce qui se passe après? Il est très important que tous les deux, vous essayerez de trouver un emploi le plus vite possible. Je veux dire que si vous rencontrez des difficultés, vous pourrez aller demander le revenu minimum à la municipalité locale. Cette allocation couvrira votre loyer selon le taux fixé par la municipalité locale. Vous pourrez demander également une aide en argent, qui ne sera pas très importante. En fait, le montant est le même que celui que vous avez touché jusqu'ici dans le centre. Mais pour obtenir cette aide, vous devrez vous enregistrer auprès de la municipalité locale où vous allez vivre. Le montant n'est vraiment pas important et ici, nous avons pu avoir tout ce dont nous avions besoin. Il faut donc que je trouve un travail, mais je n'ai jamais travaillé et nous ne parlons pas la langue. Ça va être vraiment difficile. Oui, je comprends, mais c'est la réalité. Les Estoniens touchent la même allocation. Il est donc extrêmement important que vous trouviez du travail le plus vite possible. Autrement, vous n'arriverez pas à vous débrouiller avec un seul revenu. Vous devriez aller à la caisse d'assurance chômage,
En estonien, ça s'appelle Tutukassa. Ils vous aideront à trouver du travail et ils ont également plusieurs services à votre disposition. Vous pourrez par exemple suivre une formation là-bas et des cours de langue. Et une fois inscrit comme chômeur, vous pourrez bénéficier de l'assurance maladie par leur biais. Ça, c'est bien. Autrement, il est également important d'ouvrir un compte à la banque. Une fois que vous obtiendrez vos allocations sociales, elles seront versées sur le compte. Et lorsque vous aurez un travail, le salaire sera également versé sur votre compte. Comment ouvrir un compte? C'est très simple, il faut juste aller dans une banque et ils vont vous aider à ouvrir un compte. D'accord, nous allons y penser. Mais vous avez dit que vous alliez nous aider pour nous installer dans une municipalité? Qu'est-ce qui se passe si nous n'aimons pas le lieu? Pourrons-nous déménager? Si vous ne souhaitez pas vous installer dans la commune que nous vous proposons, vous devrez nous expliquer pourquoi ce choix ne vous convient pas. Nous n'allons pas vous imposer un choix. Et si vraiment vous souhaitez chercher une commune par vous-même, vous pourrez le faire. Pourtant, il ne faut pas oublier que pour pouvoir bénéficier de l'aide de l'État, nous devrons nous mettre d'accord concernant votre lieu d'installation. Mais si c'est nous qui trouvons l'endroit, pourrons-nous bénéficier de l'aide sociale quand même? Oui, bien sûr, vous pourrez bénéficier du revenu minimum après être inscrit auprès de la municipalité locale. Mais faites attention, cette aide ne pourra pas couvrir les premiers loyers, les frais d'agence et les dépôts de garantie. Pour cela, il vaut mieux choisir l'aide de l'État et travailler ensemble avec nous. D'accord, donc la première option paraît plus intéressante. Nous devrions vraiment utiliser cette aide, autrement nous n'arriverons pas à nous en sortir. Ne vous inquiétez pas, nous allons discuter avec vous de la municipalité que nous aurons choisie pour vous. Vous pourrez voir si vous l'aimez ou pas. Et nous essaierons vraiment de trouver quelque chose qui convienne le mieux pour votre famille. Et lorsque nous nous sommes mis d'accord sur votre lieu d'installation, vous pourrez partir d'ici. Laissez-moi voir si j'ai bien compris. Tout d'abord, nous devons trouver un lieu pour nous installer. Ensuite, nous enregistrer auprès de la municipalité et aller à la caisse de chômage pour nous inscrire. Et après avoir fait tout cela, nous aurons l'assurance maladie. Et puis, nous devons ouvrir un compte à la banque. Mais l'école, nous devrons vraiment pouvoir scolariser Saman. Oui, Ravi, tout ça c'est correct. Lorsque vous êtes enregistré auprès de la municipalité, il vous sera plus facile d'avoir un médecin de famille. Et lorsque vous êtes déjà là, le personnel de la mairie pourra vous donner des conseils sur la scolarisation de Saman. Ça fait beaucoup. Nous devrons procéder étape par étape. Effectivement, mais vous savez qu'il y a beaucoup d'aide à votre disposition. Merci beaucoup. Nous sommes très reconnaissants pour toutes ces informations et maintenant, nous nous sentons mieux à l'aise. Donc nous allons chercher une commune pour vous et pendant ce temps, afin de trouver du travail, vous pourriez chercher des offres d'emploi sur Internet. D'accord, nous allons voir ce qu'on peut trouver sur Internet. Faites-le. Comme vous le savez bien, en Estonie, tout est sur Internet. Avez-vous d'autres questions à me poser? Non, Très bien, mais n'hésitez pas à venir me voir si vous avez d'autres questions. merci beaucoup. Merci, il n'y a pas de quoi. Au revoir. Au revoir.